ces petits Jacques, désolé. Je comprends pas, c'est l'été, j'ai la voix croche, c'est horrible. Mais bon, salut à tous ces petits Jacques. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20. Oui, déjà 20. De let's play sur Clash of Clans. Oui, tout le monde en applaudit devant son écran. Ouais. Bon. Donc, je baisse le son. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, comme on est passé hôtel de ville au niveau 5, et ça lag beaucoup. Voilà, c'est correct. Donc, comme on est passé hôtel de ville niveau 5, et ben, je me suis dit, on va faire un nouveau build de base. Donc, déjà, on va commencer. Donc, en fait, certains recommandent de mettre l'hôtel de ville directement au milieu, mais ça, c'est si vous avez de l'espace, de l'espace quoi. Si vous avez de l'espace autour, parce que moi j'ai pas beaucoup d'espace autour, même si j'ai fait beaucoup de nettoyage, j'ai quand même pas beaucoup d'espace. Donc voilà. Donc déjà on va commencer avec la base. Donc cette fois je pense qu'on va mettre nos deux réserves d'or comme ça et nos deux. Ouais. Donc le milieu c'est toujours le même truc. C'est le bouton truc. Voilà. Donc, maintenant, c'est là où un peu ça se complique. Donc, là, je vais prendre mon mortier. Je prends mon mortier, voilà. Je le pose juste ici. Nickel. Maintenant, non, le mortier, il va ici. J'ai un plan, mais en fait, je l'oublie chaque 2 secondes. Je vais toujours l'avoir très proche. Donc, on va prendre la défense anti-aérienne. Et ici, on va la mettre ici. Après, on va prendre notre tour d'archer la plus forte. On va la mettre juste ici. Donc, en fait, avec l'hôtel de ville niveau 5, on débloque la tour de sorcier. Mais j'ai pas encore assez de ressources et de place pour les ressources pour avoir une tour de sorcier. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va juste poser un canon qu'on va améliorer un peu plus tard. Donc, ça, c'est la base. C'est le milieu. Donc, là, on va poser des remparts tout autour de cette petite construction. Oui, donc pour ceux qui savent pas, vous pouvez genre faire glisser pour construire des murs dans le mode éditeur de village. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, et là on va faire le dernier mur. Voilà, nickel. Donc maintenant, prochaine étape, ça va être protéger le canon qu'on a ici, qui sera la tour d'archer après, et qui sera la tour de sorcier après. On va le protéger avec une tour d'archer. Voilà. Super. Donc, après ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la tour d'archer, on va mettre exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Super. Maintenant, prochaine étape. C'était quoi la prochaine étape déjà? Ah voilà, ouais, je sais. On va prendre les remparts. Et on va les poser juste ici, autour des deux tours d'archer. Juste comme ça, voilà. Tout est joli. Et on a mis un de trop. C'est super. Maintenant, la même chose de l'autre côté. Voilà. C'était quoi le prochain truc?
Ah voilà, je me souviens. On prend le canon, on le pose juste là, non, c'était pas ça. Moi je pense que c'était ça. Voilà, donc on va prendre les deux canons qui restent, on va les mettre. Voilà. Et on va bien sûr les entourer des murs. Comme ça nous fait plusieurs lignes de défense. Comme ça. Donc là, ça devrait faire genre une espèce de truc carré avec des carrés autour. Et voilà. Maintenant, ce que là on va faire. Oh oui, j'ai construit un laboratoire aussi. Bah, j'ai construit tous les petits trucs qu'on pouvait construire, sauf la tour et sauf les mines d'or et les extracteurs. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est détruire ces deux trucs. Oh. Allez, termine. Voilà, super. Donc, prochain truc qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va entourer tout le long. On va mettre genre un d'espace. Ouais, c'était un d'espace. Ouais, c'était un d'espace, je pense. Un carré d'espace. Pour que ça fasse pas trop genre serré. Mais parce que si c'est trop serré, là, on n'aura pas assez de trucs pour faire tout le contour. Parce que là, on va faire tout le contour avec tous les autres trucs. Donc, voilà. Donc, hop là. Je vais prendre le petit arbre. Allez, arbre. Allez, arbre. Vas-y, arbre. 3 gemmes. Bon, c'est pas mal. Ça aurait pu être mieux. Bon, ici, je vais laisser 2 espaces pour les autres extracteurs et machin truc qu'il y a ici. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah, désolé. Donc ici, il y aura 2 camps militaires. Voilà. Et donc, voilà. Oh, et donc cet extracteur ici, on va le mettre juste là. Et ici, de ce côté, on va aussi prendre un autre camp militaire et on va le poser juste là. Voilà. Donc ça va être un peu notre défense basique. Voilà. Et après, on va prendre... Oui, je sais, je fais beaucoup de pensage à la meilleure stratégie parce que j'ai pensé... Parce que c'est pas vraiment un speed build que je vous dis exactement quoi faire et vous suivez, quoi. Non, c'est pas ça. Donc, je vais laisser 2 espaces pour les... non. Non. Bon, voilà. C'est propre. C'est très propre. Donc là, je pense que je vais laisser 2 espaces. Non, en fait, je vais déplacer un peu plus tard. Pour l'instant, on va directement prendre nos 2 casernes. 3 casernes, je veux dire. Et on va les poser juste ici. Et en fait, j'ai envie de les poser comme ça pour que ce soit plus facile. Parce que la caserne niveau 1, elle va être la plus loin. Et la caserne niveau 6 va être la plus proche. Donc maintenant, le prochain truc qu'on peut faire, c'est... Ah voilà, on va prendre les 2 cabanes d'ouvriers et on va les poser
dans les coins. Voilà. Là, c'est propre. Et je sais pas quoi poser. Il y a assez d'espace pour mettre le château de clan. Bon, le château de clan, ça sert un peu à rien pour l'instant. Parce qu'on a personne dans notre clan. Donc voilà. Maintenant, on va prendre ça. Non, en fait, on va le superposer un peu. Et maintenant, on va prendre l'autre. Ça, c'est pas exactement symétrique. Mais ça doit pas être... Les protections autour ne doivent pas être exactement symétriques. Ça va... Voilà. Ça ne doit pas être exactement symétrique. On va juste faire ça pour que ce soit bien protégé. Et ici, comme c'est un peu un point faible, ben on peut en fait prendre ça. J'ai bien envie de les coller ensemble. Voilà. C'est tout des points faibles. Je sais pas quel point faible protéger le plus. Bon, allez, on va le protéger et qui va de même. Donc voilà, maintenant on va les entourer de murs. Donc voilà, comme ça, hop, hop, hop. Donc oui, j'essaye de faire ça complètement protégé. C'est supposé être la base parfaite. Donc on va faire en sorte que ce soit la base parfaite. Donc voilà. Et on a deux pièges à ressort qu'on peut poser, je sais pas, ici. Ouais, ici et aussi ici. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est ça. Je sais pas si ça protège, mais bon, c'est ça que je vais faire. Donc voici la base qui va protéger plutôt bien notre village durant le reste de la série. Donc là, on va faire sauvegarder. Voilà, voilà. Et en fait, dans le magasin, on peut prendre ressources, on peut prendre les mines d'or qu'on n'a pas construites. On peut en fait les mettre un peu pour protéger. Par exemple, ici, ouais, ici c'est bien. Parce que le mortier, c'est pas une super défense. Et surtout la tour d'archer qui l'aide. Mais bon, on va prendre l'extracteur d'élixir et on va le poser juste là. Super, 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 super. Moi je dis c'est super. Donc maintenant on peut directement commencer par améliorer ça. Et donc voilà. On est à combien de minutes là? On est à 14 minutes. Et bien, je pense que cet épisode ce sera tout de la construction de village. Donc merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Petit Jake.